Il est exactement 19 h, temps universel. Merci encore une fois de votre soutien sans faille. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition d'information. Tout d'abord, la salle Amadou Ampateba du Palais de la Culture a été choisie pour la toute première Assemblée Générale Ordinaire du mouvement pour l'Union des Maliens MUM de Cheikh Harouna Sangaré ce samedi matin. En présence d'une foule compacte acquise à la cause et de plusieurs figures emblématiques religieuses, la cérémonie a fait également office de remise de distinction à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara et à bien d'autres. Étaient présents pour Chérif La Actualité Amadou Kamara et Draman Maléa. Comme à l'accoutumée, le Cheikh Harouna Sangaré, un fidèle pied de la religion musulmane, commence toujours ses activités avec la lecture du Saint-Coran. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون آمين صدق الله العظيم. Ensuite, suivra l'intervention de la représentante du maire de la commune 5 du district de Bamako qui a souhaité au nom du maire empêché la cordiale bienvenue à Cheikh Harouna Sangaré et à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour la circonstance. Je salue les partenaires et autres anonymes qui, aux côtés de Monsieur le Président du mouvement, œuvrent pour la paix et le vivre ensemble. Aussi les autorités de la mairie de la commune 5 vous rassure de toute leur disponibilité pleine et entière à accompagner les nobles missions du mouvement et barrer aussi le chemin à la division et à l'exclusion. Bon vent au mouvement pour l'Union des Maliens. Bon, les impressions sont très bonnes. On cherche que ces genres d'initiatives puissent se multiplier parce que le Mali a besoin de paix, donc on a besoin des gens qui puissent véhiculer la paix et qui puissent rassembler le plus grand nombre de gens autour de cette initiative-là. Prenant la parole devant des milliers de militants, sympathisants, amis et parents, le président du mouvement pour l'Union des Maliens, MUM, Cheikh Harouna Sangaré, a félicité et remercié l'ensemble des militants à cette première Assemblée Générale Ordinaire du mouvement pour l'Union des Maliens, MUM. Cette Assemblée Générale, nous allons renouveler donc les membres du bureau et relire les textes du statut et règlement intérieur. Cette association a été créée le 31 décembre 2016. C'est une association apolitique non confessionnelle. Donc vous savez la situation dans laquelle nous sommes confrontés depuis le 2012 à nos jours. Donc nous avons vu qu'il est très nécessaire que les filles et les fils de Mali s'élèvent pour travailler ensemble, pour se donner la main, afin que nous puissions sortir de cette crise qui est vraiment très inquiétante. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé le MUM. Aujourd'hui, dans la salle, je tiens à remercier toutes les hautes personnalités de notre pays qui ont accepté donc, de répondre à notre invitation. Il y a des anciens premiers ministres, des chefs religieux. Un remerciement très spécial à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara qui, malgré son agenda très chargé, a accepté d'effectuer le déplacement. Notre mouvement travaille sur la cohésion sociale et la paix. Nous travaillons également dans l'humanitaire. Parce que quiconque parle de réconciliation doit aussi parler de l'entraide. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation, notamment dans les régions de Tombouctou, de Sikasso, de Ségou, dans plusieurs localités de notre pays, mais par notre propre frais, les frais du mouvement pour l'Union des Maliens, sans partenariat avec aucun partenaire, sans financement ni de l'État, ni des partenaires. Mais nous avons initié une caravane pour la cohésion sociale dans les 8 cercles de la région de Mopti qui va démarrer le 17 février, le samedi prochain, le 17 février 2018. Et cette caravane est financée entièrement par nos partenaires GIZ, donc avec Acte Alliance et en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale, qui était l'invité d'honneur de cette première Assemblée Générale Ordinaire du MUM, a lui aussi remercié et félicité le Cheikh Harouna Sangaré pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix au Mali. Nous parlons ce matin d'union, d'unité des Maliens, de la cohésion sociale
de la réconciliation nationale. Je voudrais saluer l'artisan de ce mouvement qui porte ce projet à bras le corps et qui n'économise pas ni son temps ni ses moyens pour que les Maliens puissent se réconcilier d'abord avec eux-mêmes pour retrouver ce qui les unit dans leur histoire, dans leur sociologie, leur culture, leur tradition. Signalons qu'une minute de silence a été accordée aux victimes de la crise multidimensionnelle qui connaît notre pays depuis 2012. Des attestations de reconnaissance ont été décernées au guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, et au ministre de la Réconciliation nationale pour les efforts consentis dans la recherche de la paix au Mali. Et voilà, nous disons bon vent au mouvement pour l'union des Maliens. L'émission Sans langue de bois est de retour sur votre chaîne préférée, Chérifla TV. Elle reçoit ce dimanche 11 février le président du parti Yelema, Moussa Amara. Plusieurs sujets brûlants de l'heure ont été abordés sans tabou, entre autres sa mission à Kidal en 2014 et également la motion de censure de l'opposition malienne votée contre lui à l'Assemblée nationale la même année. Nous vous proposons un extrait du débat dans lequel M. Mara donne son point de vue sur les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Nous l'écoutons. Mais je n'ai jamais compris pourquoi le gouvernement malien s'est mis au même niveau que les groupes armés dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Il ne faut pas oublier que les groupes armés sont des Maliens. Donc en principe, ils sont sous l'égide du gouvernement, ils sont sous l'égide du chef de l'État. C'est le chef de l'État et le gouvernement qui devraient conduire le processus, entraîner dans leur sillage l'ensemble des Maliens et les groupes armés et aidés par la communauté internationale. Mais dès le début, le gouvernement s'est mis en position d'acteur au même niveau que les groupes armés en laissant la communauté internationale, le comité de suivi, conduire le processus. Le comité de suivi n'est pas un comité d'exécution, c'est un comité de suivi, comme son nom le dit. Donc c'est le gouvernement qui devrait conduire le processus, prendre les réformes, prendre les initiatives, les appliquer et entraîner les autres dans son sillage. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas. Donc c'est l'absence de leadership du gouvernement. Et ensuite, la mauvaise volonté du gouvernement pour conduire les réformes qui lui reviennent. Dans l'accord de paix, il y a des actions que le gouvernement doit poser et il y a des actions que les groupes armés doivent poser. Les groupes armés, par exemple, c'est de s'engager dans le processus du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, les patrouilles mixtes, le désarmement, et ils doivent faire des actions simples. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre les réformes institutionnelles, la réforme de la Constitution, la réforme des différents textes, le code des collectivités, le code des impôts, le code des douanes, le code du travail, les textes de la fonction publique. Tous ces textes doivent être touchés par l'accord de paix. Rien n'a été fait. Et ça, c'est quand même des actions qui dépendent de Bamako. Ce n'est pas des actions de sécurité. Et si ces actions n'ont pas été faites, on donne l'occasion aux groupes armés de dire comme vous ne faites pas ce que vous devez faire, nous aussi on ne fait pas ce qu'on doit faire. Donc je pense que le responsable principal, c'est le gouvernement malien. C'est dommage de le dire, mais c'est ça la réalité. Voilà donc à suivre l'intégralité de cette émission ce dimanche 11 février à 16h pour la version en français et à 22h pour la version en langue nationale à Bamanakan. Et cette édition d'information suit naturellement son cours avec l'association Malikoura Sinsimbere qui a tenu un meeting d'information ce samedi 10 février au centre islamique à Hamdalaï. L'occasion a été donc propice pour faire le bilan des activités réalisées par l'association ainsi que les grandes perspectives. Au cours d'une déclaration solennelle, le président a tenu à faire des propositions pertinentes pour sortir le pays de la crise sociopolitique et sécuritaire à travers une synergie d'actions. Pour rappel, l'association Malikoura Sinsimbere a été créée en 2013. Je vous propose d'écouter la déclaration du président de la dite association. Que d'épreuves traversées par nos braves populations. Que de souffrances quotidiennes dans nos villes et nos campagnes, depuis que notre pays traverse une crise multidimensionnelle de 2012 à nos jours. Depuis longtemps, et bien avant ces fâcheux événements, nous, à Malikoura Sinsimbere, on a parcouru le Mali, de long en large, et en plusieurs occasions, pour écouter nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur. Le constat est le même. Nous méritons plus que la situation actuelle. Et oui, nous méritons mieux. Et pourtant, des opportunités n'ont pas manqué, à savoir une solidarité africaine et internationale inégalée
Un engouement sans précédent des populations pour les élections de 2013 qui ont offert une légitimité sans pareille et une jeunesse qui ne demande qu'à être mobilisée pour ne citer que cela. Les opportunités manquées, nous allons nous en ressaisir. On ne va pas les laisser, puisqu'elles sont encore là, afin de nous aider à reconstruire le Mali de nos rêves. Face à cela, nous pensons qu'il existe des voies. Et ces voies, nous allons vous faire une offre de développement ambitieuse, mais aussi réaliste, qui partira de nos avantages comparatifs et de nos atouts. Les ressources humaines et les moyens sont disponibles pour la mise en œuvre de cette offre, à laquelle je vous demande tous de croire pour un Mali émergent et un futur radieux. J'aimerais ici donner quelques idées forces qui est en même temps notre programme. Il s'agira d'abord de la paix et de la sécurité. Ici, nous n'avons pas plusieurs propositions. Notre proposition est très simple. Nous voulons que tous puissent s'approprier de cette initiative et qu'elle soit une affaire collective et non une affaire individuelle, en dépassant le cadre partisan. Bref, en faire une cause nationale. Une gouvernance et une démocratie représentative. Nul besoin pour nous d'énumérer les déficits ou les dérives de notre système de gouvernance et notre modèle démocratique que vous et moi vivons depuis longtemps. Il est vrai que la décentralisation et la déconcentration de l'administration sont irréversibles et constituent de nos jours des alternatives au communautarisme et au sectarisme. Aussi est-il besoin de parler d'un pluralisme de partis politiques, de sous-développement et surtout de l'effritement de la morale et des références nationales. Nous voulons une gouvernance de nos moyens et non une gouvernance de nos rêves. Ceci signifie repenser l'État pour qu'il soit protecteur et que ses frais de fonctionnement ne soient pas un frein à l'épanouissement de l'économie. Nous voulons que quiconque exerce une parcelle de pouvoir soit intégralement redevable. Bref, la gouvernance doit être bonne et doit se traduire par une lutte âpre contre la corruption et une baisse drastique du train de vie de l'État. Et nous en arrivons au tour d'horizon de l'actualité africaine d'aujourd'hui qui nous conduit dans la capitale de la Teranga, à Dakar, où des échauffourées ont été constatées lors de la marche de l'opposition. Puis nous irons en Guinée-Conakry, où les résultats des élections locales font d'ores et déjà l'objet de contestations. Et puis nous terminerons par le Niger et le Cameroun. Les brèves d'aujourd'hui sont signées Oumar Kouyaté. Un millier de personnes environ ont marché vendredi après-midi 9 février à Dakar aux côtés de l'opposition. Les leaders de l'opposition demandent aujourd'hui, à un an de la présidentielle, un consensus entre majorité et opposition sur le processus électoral. L'opposition sénégalaise a battu le pavé pour éviter le scénario des législatives de juillet 2017. Le cortège a traversé plusieurs quartiers de Dakar, une manifestation à laquelle participaient surtout des militants du PDS, parti de l'ex-président Abdoulaye Wade, et des sympathisants du maire de la capitale, Khalifa Sall. En Guinée, 5 jours après la fermeture des bureaux de vote, la commission électorale dévoile les premiers résultats partiels du scrutin municipal. Cependant, il s'agit seulement d'une quinzaine sur plus de 300 communes. Et pour cause, certaines commissions n'ont pas encore terminé la compilation des résultats. Il est impératif que les juridictions statuent et vident le contentieux avant toute procédure de proclamation, a ajouté le président de la CENI. Parmi les contentieux figurent des procès-verbaux de résultats écartés à cause d'irrégularités comme des ratures, une absence de signature ou encore un transport effectué dans des conditions obscures, se justifie la CENI. Au Niger, des militants de l'opposition ayant organisé un sitting à Niamey dimanche 4 février ont été placés sous mandat de dépôt. Ils devraient être jugés en début de semaine prochaine pour troubles à l'ordre public. Parmi eux figurent Alassane Intinikar, président du parti Alkal, Kassa, et Ibrahim Bana, un activiste et militant du parti Lumana. C'est à l'appel de la présidente du nouveau front de l'opposition indépendante, Madame Bayar Mariama Gamitié, que les militants ont organisé un sitting sur la place Toumo de Niamey pour exiger notamment le retrait de la loi de finances 2018 et le départ de toutes les forces étrangères du Niger.
L'armée camerounaise s'est défendue vendredi des accusations d'exécution lors d'opérations contre les séparatistes des régions anglophones alors que l'Union européenne a réclamé le respect des droits de l'homme. Depuis plus d'un an, les régions camerounaises anglophones sont secouées par une crise sociopolitique alimentée de velléités séparatistes. Le porte-parole de l'armée a invité les partenaires du Cameroun à avoir un regard impartial. Et nous en arrivons à la page sport avant de refermer cette édition d'information. C'est parti pour la Coupe de la Confédération de football. Lors de la première journée de la phase préliminaire, les 11 créateurs de Nyarela et les Shabab Riadi de Boulizdad de la République d'Algérie ont croisé le fer. Au terme des 90 minutes, le match s'est soldé par un score d'un but partout. Voyons les temps forts de ce match de vendredi avec notre équipe de reportage présente au stade Omnisport Modibo Keïta, Youssouf Koulibaly et Samba Traoré. C'est faire une place en phase de poule de la compétition africaine la saison dernière. Les 11 créateurs de Nyarela, vêtus en violet, entament cette année le tournoi des clubs africains avec beaucoup de confiance face au Shabab Riadi Boulizdad de l'Algérie, vêtus en rouge. Après une longue période de ronde d'observation, les deux formations décident de porter le danger dans les avant-postes en se créant des occasions de but. Au cours de cette timide incursion, les 11 créateurs parviennent à se créer une brèche à la 43e minute suite à une faute de main de la défense algérienne. Sans tarder, Cheikh Samake se charge du cuir et transcrit la sentence. 1 but à 0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les rouges de CR Boulizdad se montrent plus menaçants en multipliant les assauts dans les camps adverses. Face aux attaques incessantes, la défense des créateurs contrainte à commettre des irrégularités permet ainsi aux visiteurs d'obtenir une situation standard à la 63e minute du jeu. Cette faute commise à 23 mètres de but gardée par Al-Khalifa Koulibaly ne semblait pas être une situation dangereuse. Mais l'artificier du club algérien prouve le contraire et met les deux équipes à égalité. 1-1, c'est le score final entre les 11 créateurs du Nyarela et les Shabab Riadi Boulizdad de l'Algérie. Côté malien, on se montre optimiste pour la suite de la compétition, même si la situation semble être compliquée. Et comme je l'ai dit à plusieurs occasions, que le football de haut niveau a des exigences. Ça se prépare, il n'y a pas de hasard. C'est scientifique, il faut travailler pour pouvoir quand même se mesurer aux autres. C'est vrai, le temps imparti était trop juste. Nous avons essayé de travailler dur, mettre les bouchées dures, pour qu'on puisse quand même trouver nos repères, essayer de marquer des buts, essayer de créer la différence dès le match aller. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'agit maintenant d'aller réfléchir froidement, analyser froidement et puis prendre d'autres dispositions pour qu'au match retour, on puisse aller faire autant. Les techniciens algériens estiment que ce match nul est synonyme d'une victoire. Oui, on peut l'analyser en deux phases qui sont une phase où on a pu, comme j'ai dit aux joueurs, jouer ici, puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, et même des joueurs qui n'ont jamais joué en Coupe d'Afrique. Et je crois que je leur ai dit, les matchs, il faut les gérer, il faut savoir, il faut bien sûr calculer les temps forts et les temps faibles. Et pour cela, je crois que les joueurs ils sont appliqués, je tiens à les féliciter. Et je crois que on a marqué un but que je trouve moi valable, puisque c'est une situation qu'on travaille à l'entraînement toujours, je vois valable, le joueur est venu derrière, mais je ne sais pas, ça il faut demander à l'arbitre, je ne sais pas, il a sifflé un hors-jeu. Oui, le match retour, comme j'ai dit, il faut être rationnel. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, puisque la logique des choses dit que un match, on peut être qualifié que si on gagne le match. Mais maintenant, on a fait une manche où on a fait 1-1, mais le match retour, on doit, avec notre public, dans notre terrain, et je sais que notre public sera nombreux, Inch'Allah, pour nous soutenir, comme il a soutenu le dernier match qu'on a joué à Alger. On vient de gagner 2 matchs successifs maintenant. Pas gagné, ici c'est une victoire comme si on avait gagné. Mais je crois qu'il va nous motiver pour décrocher la qualification, puisque ça sera difficile le match pour eux chez nous à Alger là-bas. Déjà au niveau du temps, il fait frais, il pleut, il neige même, hein, et ils doivent se préparer en conséquence. Ça sera difficile. Les matchs retour entre ces deux équipes est prévu dans 2 semaines, soit le 20 et le 21 février prochain à Alger.
Voilà, donc c'est sur ces belles images de football que se referme cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes tout en vous souhaitant un très bon week-end. Allez, à très bientôt pour d'autres news.